jaune. C'est chiant. Imagine, j'amène ma tasse chez nous la semaine prochaine, après que le podcast soit sorti. Puis là, les gens... Puis j'ai pas encore scanné mon verre. Puis là, les gens, ils font pause, ils zooment, déroulent mon rebord pour moi. En même temps, tu l'aurais-tu fait? Ouais. C'était, tu je sais pas si t'avais déjà entendu ça, mais tu sais, genre les premiers déroulent le rebord, il y avait comme une histoire de genre 2 filles qui ont trouvé un gobelet dans une poubelle. Puis là, ils ont comme gagné. Ils ont comme gagné un char, puis là, le propriétaire du verre était comme, hey, c'est mon char. Mais comment il sait que c'est lui le propriétaire? Je sais pas, ça fait longtemps. Il me semble que j'avais déjà entendu ça, mais ça se peut que ce soit comme une rumeur là, ou une fantaisie. Là. Moi, je suis capable de le croire que quelqu'un trouve. Parce que moi, dans le temps que c'était vraiment déroulable, ouais. Je le déroulais pas nécessairement. Si j'y pensais, je le faisais, mais tu y penses pas tout le temps. C'est vrai que tu y penses pas. En plus, c'était comme weird à dérouler. Comme dans l'annonce, c'est comme genre... On dirait que pour que ça se déroule efficacement, faut que tu le fasses avant de boire ton café. Mais tu peux pas le dérouler avant de boire ton café. C'est vrai. Ça va tout scraper ton expérience. Fait qu'on dira pas que le café était bon. Parce qu'on n'est pas commandité. Non, on n'est pas commandité. Mais on dira pas qu'il est mauvais. Dégueulasse parce qu'on veut pas se faire des ennemis de Monsieur Horton. Monsieur Horton. C'est quoi t'allais compter? Parce que c'est pas, j'allais rien compter en particulier. Ah, okay. Mais je voulais te donner une information que j'ai apprise sur TikTok récemment. Tout le monde sait que TikTok, c'est l'encyclopédie d'aujourd'hui. C'est une source fiable. J'ai vu que quand un ordinateur portable, même un ordinateur non portable, même ceux qui sont non portables, ralentissait et allait moins bien, mais que tu l'aimes quand même. Tu sais, mettons lui. Mm-hmm. Mais lui, ton clavier marche plus. Fait. Ouais. Mais Google t'offrait de les transformer en Chromecast avec un logiciel. Fait, ça fait que ça les... ça devient un Chromecast, fait que c'est un peu moins genre... Il y a moins de mémoire, blablabla, mais il redevient un peu plus performant. Fait que ça fait comme un Chromebook, finalement. J'ai dit Chromecast, je voulais dire Chromebook. OK. Eh ben... Fait que ils vont te faire ça avec mon Chromebook, tu penses? Non, je pense que tu peux pas transformer ton Chromebook. Peux-tu le transformer en vrai ordi? Ah! Je pense pas. Mais, Will, essaye ça un jour. Moi, je vais essayer ça, le jour où un de mes ordis plante, transforme en Chromebook. C'était juste ça. C'était-tu quand même intéressant comme information? Pour de vrai, je pense que c'est peut-être podcast worthy. Ouais, ben tu sais, c'était utile quand même, je pense. Je sais pas à quel point... Regarde, c'est pas obligé d'être toujours... Bang, 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 bang. Tu sais, des fois, on veut apprendre des choses. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que si t'as pas de Chromebook, qui t'as un laptop, c'est que tu voulais pas un Chromebook, puis tu voulais un laptop, j'imagine. Fait que je sais pas pourquoi tu transformes ton laptop en Chromebook au lieu de t'en acheter un. Mais ça peut sauver une vie un peu plus longtemps de laptop. Tu peux le garder 1 an de plus. Garde, des fois, là, c'est l'année que t'as besoin. Peut-être. How I Met Your Father. Oh! Tu l'as regardé, William? J'ai regardé les 3 épisodes qui sont disponibles maintenant. Moi aussi, j'ai vu les 3 épisodes. Je me suis fait un peu spoiler la fin parce que le dernier épisode... Ben, la fin de la saison 1. Là. Ouais, ça, il est sorti. Puis, moi, j'ai pas été spoilé, ça me fait... Je te spoilerai pas, mais j'ai été spoilé le dernier épisode de la saison 1, ça me fait chier. Bah... De m'être fait spoiler, pas le spoil. Le spoil, c'est un beau spoil. Ah, c'est un beau spoil? Je suis triste de l'avoir vu, mais c'est un beau spoil. C'est comme quelque chose d'important ou c'est juste... Oui. Ah. C'est pour ça que j'en parlerai pas plus, parce que j'ai l'impression que plus j'en parle, plus il y a des chances que tu le saches. Genre, t'apprends que Hilary Duff, c'est la fille de Barney. Je peux pas dire que c'est ça. Mais ça se peut que ça soit ça. Je pense pas que c'est ça. Mais t'as-tu aimé ça? Pour le vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'étais allé là full de reculons. Là. Oui, j'étais comme... Parce que dans ma tête, j'étais comme... Tu sais, ils ont pris la formule, pas les décors, mais oui, les décors, là, tu sais, puis j'étais comme, OK, tu sais, la formule est là, puis tout, mais en même temps, c'est pas How I Met Your Mother, mais c'est dans l'univers d'How I Met Your Mother, mais en même temps, ça change-tu vraiment de quoi? Ouais, c'est ça, faut pas trop les comparer. C'est ça. Parce que c'est les mêmes personnages. À date, c'est un bon passage de torche. Il y a des gars qui m'ont bien fait rire. Non, c'est... À date, j'haïs pas ça. C'est bon. Même chose. La seule chose que je pourrais dire... Pour l'instant, à 3 épisodes in, fait que ça veut dire que ça peut vraiment... Après 5-6 épisodes, peut-être que je vais plus trouver ça pantoute. Mais après 3 épisodes, je trouve que les personnages, à part le gars, l'anglais, les autres personnages, ils se ressemblent tous vraiment beaucoup. Comparé à How I Met Your Mother, que
les 5 personnages principaux sont vraiment différents, même s'ils ont des points communs, sont vraiment différents les uns des autres. Là, les 5 personnages plus l'anglais, que lui, il est quand même différent, mais ils se ressemblent tous, puis ça fait pas de clash vraiment de ton. Ouais. C'est la seule chose que je trouve. Mais sinon, les histoires sont bonnes. Ça, on a vraiment une vibe à Met Your Mother, mais les personnages, j'ai hâte qu'ils se développent un peu plus. Ouais. Pour devenir différents. Je veux pas revoir un Barney, je veux pas revoir un Marshall, mais je veux que les personnages aient toutes leurs choses à eux distinctes qu'on voit à chaque épisode, comme dans Met Your Mother, disons. Oui, tu veux des personnages, c'est ça qui était le fun dans Met Your Mother. Je pense que les personnages avaient leur voix, ils avaient leur couleur, puis ils étaient vraiment bien construits. Ben c'est ça, mettons, t'as une conversation, tu savais pas ce que Barney allait dire, mais tu avais une idée, puis c'était tout le temps drôle, puis là, on dirait qu'ils vont tous dire la même affaire. Là, c'est vrai. Mon opinion. J'espère que c'est pas trop controversé, parce que je sais que j'ai tendance... t'as tendance à te faire beaucoup d'ennemis, Sam. Là, on reçoit du hate mail. Par la poste, on a même pas donné... Les gens ont fouillé. Ils trouvent, c'est à ce point-là. Ouais, en fait, je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils font quartier par quartier. Ils envoient les lettres à toutes les maisons. C'est comme des dépliants. Bonjour, si tu t'appelles Samuel Lamarche, ce message est pour toi. Je te déteste. Je te déteste. Voir que tu ris de mon affaire que j'aime. Mais pourtant, j'ai ri jamais des choses. Moi, je respecte tout dans la vie, sauf les personnes méchantes. C'est pas mal... Ça, c'est très controversé. Mais je veux pas trop me mouiller, mais en même temps, j'ai pas le choix de le dire. Hein, parce que si je me prononce pas, qui va le faire? C'est vrai. Donc, les personnes méchantes, je vous donne 2 options. Soit vous arrêtez d'être méchant, soit vous mourrez. Ouais, voilà. L'ultimatum est lancé. Et voilà. Fait que, watchez-vous. Puis là, je tiens à préciser, parce que je veux pas vous faire trop d'ennemis non plus, c'est possible d'être une personne gentille et de faire des actes méchants. Mais là, faut que c'est ton ratio méchant-gentillesse, faut que tu prennes en compte. Fait que finalement, il faut que tu te fies au karma. Oui, exact. Le karma, je sais pas. Tu crois au karma, toi? Je crois pas au karma tel quel, mais je crois quand même qu'il y a comme chaque action que tu fais a une répercussion positive ou négative. Si tu fais des actions positives, tu vas recevoir du positif. Si tu penses positif, tu vas recevoir du positif. Si tu penses négatif, tu vas recevoir du négatif. Fait que je crois pas au karma, je crois pas à une énergie qui récompense tout, parce que si tu te fies à ma vie, je devrais être le président de la Lune. Genre. C'est pas tant par rapport au karma, mettons, ta vie. C'est plus... t'as pas... le karma, c'est... Tu fais quelque chose de bien, tu reçois du bien. Genre, je te dis pas que t'as pas fait quelque chose de bien, mais tu l'as eu rough, mais ça veut pas dire que tu vas avoir des... À moins que je comprenne mal le karma. Peut-être qu'on comprend très mal le karma. Peut-être. Mais en tout cas, selon moi, je crois pas au karma tel quel, mais oui, je crois à la philosophie du karma. Je comprends. C'est clair? Oui, je comprends très... on dirait que ça veut rien dire, mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, parce que tu peux faire des choses méchantes qui vont juste t'amener du bien. C'est ça. Ce qui est weird. Ouais. Ce qui me donne le goût de le faire, mais en même temps, je me dis... je dormirais mal. Mais il y a des gens... qui dorment pas mal. Ça change rien à leur vie, puis ils vivent bien avec ça. Ben, tant mieux pour eux, I guess. Tu sais, je veux dire... Moi, c'est pour ça, peut-être que... En tout cas, c'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai un peu de misère à croire au karma. Justement, parce que oui, il y a du monde qui font des affaires tout de cul, puis leur vie va bien, puis tout. Puis des fois, c'est comme le monde... J'ai l'impression de faire... Ouais, mais tu sais, c'est pas juste. Mais oui, c'est ça, là, c'est pas juste. Mais il y en a plein d'affaires. Il va toujours en avoir des affaires. Là, regarde, parce que moi, puis on a fumé un. Ouais, là, on est. Ouais. Ouais, je sais pas. J'essayais de faire une blague, j'étais pas capable de la faire. Ouais, c'était poche. On n'a rien fumé. Pas en tout. Du café, Ce que je voulais te dire, je m'en rappelle même plus. Ah oui! Je voulais. OK. Mais moi, ce que j'aime pas des séries Disney+, là, je sais pas. Merci de me sauver la vie. Ce que j'aime pas des séries Disney+, la seule affaire, c'est qu'ils vont semaine par semaine. J'aime tellement pas ça. T'aurais pas été heureux au début des années 2000 à regarder ta télé? Hein? Ben, ça a toujours été de Oui, je sais, mais c'est que là, c'est la façon de faire de Disney, c'est de mettre un épisode par semaine. La façon de faire de Netflix, c'est de les mettre toutes d'une shot. Pas nécessairement tout. Ça dépend, parce qu'il y a des affaires qui ont un deal avec la TV. Moi, j'aime, tu sais, tant qu'à payer, tant qu'à avoir l'option d'avoir la plateforme, j'aime mieux arrêter quand je veux. Oui.
Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est vraiment intelligent de la part de Disney. Oui, de je faire comprends, ça, puis c'est intelligent, puis eux autres, j'imagine, ils sont en partenariat avec Hulu, là, fait que je comprends, mais en même temps, moi, j'aime mieux, tu sais, c'est parce que là, je veux pas y aller semaine par semaine pour voir mon How I Met Your Mother, je trouve que ça vaut pas assez l'attente, mais je veux pas non plus attendre d'avoir assez d'épisodes pour binge-watcher How I Met Your Father, tu sais. Je comprends ça. On dirait, il y a rien que tu peux faire en plus. Non, à part, tu peux me plaindre dans un podcast. Ouais, tu peux essayer de te dire, genre, mettons, sur comme la date de lancement, c'est le 2 février. Là, toi, t'es comme, non, la date de lancement, c'est le 22 juin. Ouais, mais c'est ça, mais j'aime pas me dire ça. Le 22 juin, tu regardes tout d'une shot. Tu te conditionnes, là. I guess, mais moi, c'est ça. J'aime mieux comme écouter comme graduellement, puis jusqu'à temps que je me tame, puis je fais bon, c'est assez pour aujourd'hui. Je comprends ça. On est dans un monde Non, mais c'est parce que moi, je trouve que surtout dans un monde où c'est que t'as tout à portée de main, puis tout est binge-watchable, aussitôt que, mettons, il y a un épisode un peu moins fort de How I Met Your Father, je fais comme, bon, c'est mort. Genre, je fais comme, j'ai un peu gâché mon attente de la semaine, tu sais. Je comprends ça. Mais au moins, ce qui est le fun, par rapport à Disney+, surtout pour moi, c'est qu'ils ont beaucoup de séries en ce moment qui sortent, qui viennent de sortir, que j'apprécie regarder. Fait à chaque jour de la semaine, j'ai de quoi un peu de nouveau que je peux regarder quand même. Mais c'est ça, mais tu sais, moi, ça me dérange pas pour genre les séries Marvel puis les séries Star Wars, parce que c'est des épisodes d'1 heure. Puis c'est du concentré, là, c'est des 6-8 épisodes. C'est pas long. Ça me dérange pas d'attendre une semaine pour le prochain parce que ça me fait un événement puis tout. Mais pour How I Met Your Father, que c'est une affaire de 20 minutes... Je comprends. Tu sais, puis il va en avoir 26, genre, quelque chose de même. Je suis comme, non. Penses-tu que le fait qu'ils sortent ça une fois par semaine, ça peut t'éviter aussi des spoilers? Parce qu'imagine, ils te sortent. Tu sais, moi, je me suis fait spoiler parce que c'est tout sorti sur Hulu. Ouais. J'ai vu un truc de la fin, puis ça me gosse. Tandis que si c'était juste sorti, mettons, sur Disney+, une semaine par semaine, je l'aurais vu en même temps que tout le monde. Tu peux te faire spoiler un épisode, mais tu te fais pas spoiler la série. Ouais, ben c'est ça. C'est peut-être aussi ça le fait que c'est disponible full ailleurs puis pas à Disney+. C'est encore, moi, je trouve que c'est encore pire. Là. C'est comme, sachant que ça existe au complet, pourquoi tu me le mets aux semaines? Sûrement une raison, là, mais en tout cas, je suis pas un fan de cette façon de faire-là, sauf pour des séries que c'est un peu faites pour ça. T'sais. Des affaires longues. Des affaires longues, des mini-films. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est presque genre... Moi, Loki puis WandaVision, moi, je trouve ça cool, là, une fois par semaine. Tu sais, c'est des épisodes longs, mais quand même, le format change par épisode. Puis, des fois, oui, il arrive des semaines que c'était un peu décevant, mais la semaine d'après, il se rattrapait. Parce que c'est fait en film, presque, là, tu sais, fait que... Est-ce que tu as vu que Daredevil saison 4 commence un peu la production? Ben, ils sont tous arrivés sur Netflix, là, sur Disney+, oui. là, les Defenders. Mais controversé, Iron Fist, juste après Daredevil pour moi. Mon Dieu, on dirait mon corps voulait que je le dise. J'ai vraiment aimé Iron Fist, surtout la deuxième saison. Tu vois, moi, j'ai écouté la première, j'ai trouvé ça correct, mais j'ai jamais écouté la deuxième. Parce que je me suis fait dire que c'était pas bon. Moi, je suis le genre d'écouteur qui va... Je vais comme écouter une série au complet, je vais c'était correct, puis après ça, je vais écouter comme un review. Ça va être, c'est de la merde, cette série-là. Je vais... Oh ouais! Moi, c'est pour ça que j'ai pas écouté Punisher saison 2. On m'avait dit que c'était moins bon que la 1, fait que je vais perdre pas mon temps à écouter quelque chose de moins bon que quelque chose que j'ai full aimé. Je veux pas juste un peu aimer quelque chose. Ouais, mais en tout cas, puis je pense que ça va être le dernier point que je vais avoir là-dessus, mais je peux pas croire que ça existe encore des séries avec des saisons d'à peu près 26 épisodes. À part, tu sais, je veux dire, à part les affaires qui passent encore à la TV conventionnelle, là, mais je veux dire... Je pense que pour des dessins animés, ça se peut. Ouais. Mais des limited series, je trouve que c'est tellement... Tu sais, genre, j'ai réécouté Atlanta, justement, parce que c'est sur Disney+. Puis Colin, c'est bon. Puis c'est 10 épisodes. Puis c'est juste ce qu'il faut, là, tu sais. Puis c'est 2 saisons, là. Puis il y en a, il va en avoir une 3e, là, mais... Je sais pas, moi, j'ai rien contre les 20, 22, 23 épisodes. Tu sais, les How I Met Your Mother, justement, c'était ça. C'était du 20 quelques épisodes. Ouais, mais c'est ça, mais tu vois, moi, je suis comme... Il y a des épisodes, c'est comme, ouais, mais c'est pas écoutable. Il y a des épisodes qui sont pas... Tu sais, que je suis comme... Bah. Ouais, mais tu peux... L'affaire, mettons, pour les sitcoms qui sont plus longs, c'est que tu peux faire avoir une blonde ou un chum à un personnage, lui faire vivre une grosse relation amoureuse, des hauts, des bas. Ça peut aller vraiment bien 3 épisodes, vraiment mal 3 épisodes, puis ils sont pas obligés de se laisser.
dans un 20 quelques épisodes, mais en 12 épisodes, là, quelqu'un se fait une blonde ou un chum, tu sais que dans 3 épisodes, si c'est une série qui va durer une couple de saisons, tu sais qu'ils vont pas finir ensemble à la fin de la Il y a dans bien des 5 sitcoms. épisodes. Il y a bien des sitcoms. Ah ouais, Met Your Mother ou Friends, que genre, un des personnages se fait une blonde, tu fais comme c'est impossible que la prochaine saison, ce personnage-là est encore là. Non, je sais ça, mais c'est plus l'affaire de. On peut voir que ça va bien aller là, mal aller là, bien aller là. Au lieu de, comme dans un 12 épisodes, ils se font un chum ou une blonde, ça va bien 3 épisodes, ça va mal, ils le laissent. C'est vraiment logique de même, mais c'est pas comme ça. On dirait que ça reflète mieux l'histoire d'une relation quand il y a plus d'opportunités d'épisodes. Mais en même temps, C'est un bon point. il n'y a pas juste ça, l'amour. Non? Il y a la guerre aussi. C'est vrai. Comme dans les années 40. Ouais, puis dans les années 15. Puis. Tu penses-tu que genre dans 10-20 ans, on va parler de cette décennie-là comme les années 20? Oui, 100%. Cool. Cool. Toi, tu penses. Est-ce que toi, d'après toi, genre les années 20, les années 60, ça va rester les années 1900 pour toujours? Genre? Hein? Ouais. 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 Mettons, on est en 2300, quelque chose, les années 60. On sera pas. Ça, on le saura jamais, ça. Moi, j'imagine que en 2100, peut-être, là, mais. D'après moi, on va être l'année 20 des 2100. Mm-hmm. Ce qui est cool pour nous, là, on va. Ouais. On y pense rarement, là, mais on va être les ancêtres, les pionniers, peut-être pas nous deux, je sais pas. Nous deux. OK. On va être les ancêtres, les pionniers. On va être sur des vieilles photos que les gens vont dire ah, c'est quoi cette qualité de photo-là? C'est le fun, Voir que c'est pas un gif. Ouais, c'est ça. Voir que vous avez pas J'abandonne mes phrases. Ouais, hein? Pas ma journée. Mais c'est parce qu'il faut que je le dise. Là, juste avant le podcast, j'ai fait un très gros rot avec beaucoup de vomi. J'ai pleuré. Puis ça m'a. Ça t'a déstabilisé. Ça m'a déstabilisé. Genre, je bois le café, je goûte encore mon vomi. Mais c'est peut-être le café qui me fait ça, je sais pas. Je suis désolé pour vous, à la maison, dans l'auto, qui font votre jogging, peut-être. Tu penses que le monde nous regarde en faisant leur jogging? Ils nous écoutent. Ils nous écoutent? Ben, peut-être nous regardent. Peut-être ils nous regardent, mais il n'y a pas de mauvaise place pour écouter un podcast. Sauf dans la douche. Non, tu peux écouter un podcast. Dans la douche, ben Ça m'est oui. arrivé d'écouter des affaires quand J'ai goût de m'acheter un speaker Bluetooth qui va dans la douche. Qui va dans la douche? Ouais, Pourquoi l'amener avec toi dans la douche? Mais là, Non, mais à un l'extérieur, speaker c'est ta pour douche. la douche. Mais pourquoi? Pour écouter des affaires. Mais tu peux pas mettre un speaker dehors de ta douche fort puis tu vas l'entendre quand même. Ouais, mais t'as le contrôle de la musique avec le speaker. Tu fais juste crier OK Google. Là. Ouais, mais y a pas juste ça à faire, Google. Est-ce qu'on parle des Simpsons? Non. Alright, on peut parler d'autre chose. Non, ben oui, on peut parler des Simpsons. Fait que ça va. T'es correct, tu vas pas nous vomir ça. Pour l'instant, je suis correct. Alright. Cette semaine, l'épisode, c'est un épisode. Un bon épisode, mais un peu off. Ouais. Après moi. Ouais. Bon, aujourd'hui, on parle de le vieil homme Elisa. Oui. Le vieil homme Elisa. Oui, comme tu dis, Sam, qui se passe vraiment vite, qui embarque vite dans le sujet, puis tout. En gros, ce qui arrive, Lisa commence à avoir, pas commence à avoir mais a une passion du recyclage, parce que dans les débrouillards, les jeunes entrepreneurs de Springfield avec sa classe, l'école puis le directeur Skinner, puis ramasse des affaires pour recycler puis tout. Quand M. Burns vient pour une présentation sur la philanthropie, non pas la philanthropie, juste c'est plus le business. Le business, ouais. Lisa, comme le surprend à dire qu'il n'est pas si riche qu'il pense, qui vaut seulement 100 millions. 100 millions. Puis là, ça fait en sorte que M. Burns fait appel à sa gang d'avocats, comptables et smithers qui sont tous des yes men. Fait qu'ils acquiescent tout ce qu'il dit, fait qu'ils le challenge pas vraiment. Puis il met toutes des affaires dans la bourse, puis tout, finalement, perd son argent. Il est à la rue, vit très brièvement chez Smithers parce qu'il se fait amener dans la maison pour personnes âgées. Puis après ça, se part une business de recyclage avec Lisa, qui au début était très pas d'accord à travailler avec M. Burns. Finalement, elle s'est fait embarquer dans son... Parce qu'elle pense qu'il a changé.
parce qu'elle pense qu'il a changé. Finalement, M. Burns sauve une entreprise, mais c'est pire que ce que Lisa pourrait penser que c'était. Puis elle veut out, mais finalement, M. Burns vend son usine et rachète l'usine nucléaire, puis donne 10% à Lisa de 120 millions. Oui, donc 12 millions. Est-ce qu'elle l'accepte? Est-ce qu'elle refuse? On va le savoir à la fin. Oui. Oui, c'est épisode que... Ouais, ça a tellement starté ses chapeaux de roue. Je sais pas si c'est la bonne façon de parler. Ça a parti rapidement. Là. Ça a pas pris de temps. Ça commence avec un bon gag, par exemple, de Marge qui se réveille puis la moitié de ses cheveux de plat parce que c'est à cause de son oreiller. Parce que c'est Lisa, ça a fait du bruit en recyclant. Puis puis c'est ça, puis il y a un gag que j'aime bien, c'est juste Marge, elle trouve que c'est une bonne idée pour Lisa de recycler, fait qu'elle commence à mettre du stock dans des sacs. Puis Lisa dit non, ça c'est du polyéthylène, mais pas le polyéthylène avec le polyuréthane. Puis c'est juste sa mère qui est comme Marge! Fait que très bon gag en startant. Puis Homer il dit j'ai une bonne idée, on va jeter des livres, c'est du papier, on va recycler ça. Lisa il dit non, tu peux pas. Papa, tu peux pas avoir du fun en recyclant. C'est pas fait pour avoir du fun, le recyclage. OK. Parce que je pense qu'il n'y a pas une bonne vision du recyclage. On peut pas avoir du fun en recyclant. On peut avoir du fun en recyclage. Hot take. On peut avoir du fun en recyclage. 100%. On peut avoir du fun en recyclant. C'est quoi l'affaire que tu as eu le plus de fun à recycler dans ta vie, Will? Moi, j'aimais... quand je travaillais au Rona, moi, j'aimais fucking casser des boîtes en carton, là, les plier. Puis après ça, il y avait une grosse presse à carton. Je là. sais, je me rappelle. Qui avait l'air extrêmement dangereux. Ouais, c'est vraiment dangereux. Genre, la première fois que tu t'occupes de ça, c'est l'affaire la plus épeurante de ta vie. Puis rendu à la 500e fois que je le faisais, c'était comme si... Genre, je pouvais comme faire ce que je voulais avec la machine. Là, je pouvais mettre mon bras pendant 3 secondes. Fait que, mais c'est ça, c'est peut-être l'affaire la plus cool de recyclage que j'ai. Ça va. Moi, j'aurais aimé ça à côté ça. J'ai rien pour à côté ça. Ouais, hein? C'est une très cool expérience de recyclage. Moi aussi, j'aimais ça briser des boîtes quand je travaillais à Cage au Sport. Ouais. Sinon, rien recyclé d'autre dans ma vie. Des canettes. J'haïs ça. Ouais. Je le fais, là. Mais c'est pris que j'haïs ça. Ça prend de la place à avoir gardé ses canettes. Faut le faire, tout le monde. Faut le faire. Moi, j'haïs ça. J'avais... pendant la pandémie, j'avais commencé à boire de l'eau pétillante, tu sais. Parce que, you know me. Puis, j'avais tout mis ça dans un sac. Je me suis dit, je vais aller recycler ça à la machine. Turns out, ils sont toutes pas consignées. Je sais, Will. T'aurais dû me le dire. Moi, les canettes de Bubbly, consignent pas. Je sais. Toutes les canettes d'eau pétillante, je pense. C'est terrible comme situation. Parce que de l'eau pétillante, le meilleur format pour l'eau pétillante, c'est la canette. Mais oui, une bouteille, c'est tellement... Une grosse bouteille. T'as pas le temps de finir ça. Ça dépétille, puis après ça devient dégueulasse. Man. OK. Après ça, on est à l'école. Oui. Puis là, c'est pour leur voyage en Albanie. Puis là, t'as M. Burns qui arrive. Puis il donne des conseils. C'est éviter les 3 démons. Oui. La famille, la religion, les amis. Puis Lisa, elle demande c'est quoi votre rapport au recyclage? C'est un programme de recyclage. C'est un programme de recyclage à l'usine, c'est ça. Puis là, tu vois, dans sa tête, à M. Burns, il y a un gros dictionnaire. Puis là, c'est comme ça cherche, puis comme entre rutabaga, puis quelque chose d'autre. Il y avait redneck. Redneck, puis ouais, puis ça existe pas. Puis il traite Lisa de petite galopine. C'est une insulte ou un compliment? Je pense que pour M. Burns, c'est une insulte. De la manière qu'il l'a dit, c'est « Hey, ma petite galopine », comme si c'était cute. Ouais. J'aimerais pas me faire appeler petit galopin ou galopine non plus, j'aimerais pas ça. Puis Lisa c'est vraiment avec M. Burns, ça va vraiment loin. Là, M. Burns, c'est comme c'est la nature qui a commencé la lutte. Fait que, puis si elle peut pas finir, ben qu'elle finisse pas. Puis il est comme là, elle nous met des sécheresses, elle nous met des affaires. Là, nous, on fight back. Si elle n'est pas capable de lutter contre nous autres, c'est juste qu'elle veut pas assumer qu'elle a perdu. C'est ça, c'est comme, bro. Je veux dire... Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent vraiment le même.
de genre, c'est un combat contre l'environnement, mais genre de l'autre sens. Genre. Ouais, qui est genre. Ben, tu vois, il nous a envoyé un maudit virus, là, tu vois, ça prouve que. Ouais. Oui, mais ça. Je vais continuer à rouler avec mon Hummer parce qu'elle m'a donné un Ouais, virus. c'est ça. Tu vois, tu penses pas que c'est parce qu'on détruit un peu la forêt amazonienne qu'à un moment donné, une chauve-souris, c'est parti, puis que quelqu'un qui a décidé de la frencher, puis il y a un coronavirus à cette heure, genre. Le pire, c'est que t'as dit ça au hasard. Là. 10% de chance que ça soit ça pour vrai. Ouais, hein? Ok. Mais c'est comme dans le film Contagion avec Chose Bin, là. Matt Damon. Marion Cotillard aussi, je veux dire. Peut-être. Je sais pas si c'est ça. Mais à la fin du film, il y a comme un gros flashback de comme comment ça s'est passé, comment ça s'est transmis, tout. C'est sûr que je suis sûr que bientôt, on va avoir exactement le film du coronavirus. C'était comment... Tu penses qu'il va y avoir un film? Qu'il y a un film du coronavirus. Tu penses qu'il va y avoir un film? Ça dépend si ça reste encore full d'actualité longtemps. Mais d'après moi, mettons qu'on n'en parle plus d'ici 1 an, d'ici 5 ans, peut-être même moins, un film sur le coronavirus. Un bon gros film hollywoodien. Bon gros film? Un bon gros film hollywoodien, mais genre avec plein de pays, un peu comme Contagion. Ouais. Mais. Un peu comme un mélange de Contagion puis 2012. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est pas ça, je sais. Parce que Contagion, c'est vraiment un peu. Mais c'est un scénario, c'est comme ils ont fait et si ça arrivait, genre, parce que ça faisait longtemps qu'ils disaient qu'il y avait des bonnes chances que ça arrive, là. En fait, je disais que c'est sûr, mais peut-être que non. Peut-être que les gens, on l'a vécu pendant 2 ans et demi, puis on veut pas. C'est pas si excitant que ça, juste voir. Ben, c'est ça, je me dis, on l'a tous vécu. Rester chez eux. Puis je pense qu'il y a des affaires inspirées de la pandémie qui sont meilleures que ce qu'ils pourraient faire sur la pandémie. Ouais. Parce qu'il faudrait que ça soit vraiment plus impressionnant. Il faudrait qu'il y ait plein d'explosions, plein de. Puis c'est vraiment pas ça qu'il y a eu. Puis c'est pas ça. Fait... Mais tu sais, on a eu des films de lockdown. C'est vrai. Fait que... La purge, mon père. Ouais, pourquoi pas? La purge pandémie. Oh. Hey. Personne porte des masques. Non, pas de masque. Puis là, quelqu'un, il est malade, là, il s'en va dans des maisons. Ferme les portes. C'est la purge! Je vais chercher de l'eau pétillante. Oui, s'il te plaît. Tout le monde, oui, il est allé chercher de l'eau pétillante. Là, il va tout défaire le ciel derrière moi. Non! Non! L'illusion est brisée. Les gens vont plus croire qu'on est dans les nuages. Merci 1000 fois. Il me reste un peu de café, on va mélanger les deux. Ouais. Ah! Je pense vraiment que je vais le garder. C'est tellement drôle comme segment. Alright. T'en veux-tu une froide? Une petite frette? Bon William. Ça, c'est 2 affaires différentes, mais c'est pareil. Ouais. OK, là... Oui, fait que là, Lisa a dit à M. Burns, elle arrête pas de dire non à tout ce qu'il dit. Puis, pardon. Puis, selon la biographie de M. Burns, que c'est genre une photo de lui avec un arc-en-ciel comme si c'était un ange. Il dit comme, selon votre biographie, vous voyez juste 100 millions. M. Burns est sous le choc. Oui, quoi? Il se retourne vers Smithers. Smithers dit, en fait, c'est beaucoup moins. C'est considérablement moins que ça. Fait qu'il passe à l'action. Puis Mais avant, ils s'en vont pas porter des journaux? Tu sais quoi? Peut-être bien. Je pense qu'avant... pas Smithers, le principal. Skinner, c'est ça. Je pense que Skinner, il amène fucking 7 enfants dans son char. Ouais, dans sa. J'ai peur d'autobus. J'en reviens, il faut que j'aille chercher mon ordi. Les gens, vous dites, comment ça, William, il se lève 4 fois pendant le podcast? L'affaire, c'est que William, c'est un homme actif. Et d'habitude, il marche beaucoup, mais aujourd'hui, on a pris mon char pour se déplacer. Puis là, Will est comme en carence de mouvement. Donc, il peut pas s'empêcher de se lever pendant le podcast. C'est vraiment la seule raison. La technologie, des fois. C'est vrai, je me lève beaucoup aujourd'hui. C'est correct. On n'est pas un podcast statique. C'est ça, c'est juste ça que ça fait. C'est vrai. Pas de statique des micros, pas de statique. Oh, non. Fait que là, la gang, tous les enfants du club d'écologie, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Non, oui, les petits débrouillards. Les petits débrouillards. Mais c'est ça, pour ça je trouve ça weird cet épisode-là, parce que je trouve qu'il y avait tellement de potentiel avec tout ce qu'ils ont apporté, mais ils se sont trop concentrés. Bizarrement, ils se sont trop concentrés sur l'action principale. Parce que l'affaire de l'écologie, ça s'est terminé justement avec M. Skinner qui arrive, qui dit comme. Il vient de porter comme 7
vraiment beaucoup de 1000 journaux. journaux, hein, quelque chose comme ça, puis ils se font donner 75 cents, puis c'est même pas assez pour le gaz. Le gaz que j'ai utilisé pour aller acheter les cordes. Fait qu'il a payé les cordes aussi. Oui, c'est ça, pour aller acheter les cordes, puis là, ils disent qu'ils ont assez... Lisa a dit on a assez de papier pour sauver un arbre au complet. Puis là, c'est ça, M. Skinners, il dit genre, ouais, ben c'est même pas assez pour les cordes que j'ai achetées. Puis le gars, il dit, simplify, man. Juste comme. Déjà, si tu fais ça pour l'argent, man, simplifie. Puis là, Simplifie. Skinner est fâché. Il recule, il demande à tous les enfants d'aller dans l'auto. Il recule, il tue un arbre. Il tue un arbre, fait que ça annule complètement ce qu'il a fait. Fait que. Malgré que cet arbre-là, une fois coupé, pourra devenir des journaux. C'est vrai. Mais c'est ça. Fait que ça met comme fin à ce segment-là de l'épisode de genre les petits débrouillards. Skinner aurait pu rester, ça aurait pu continuer parce qu'il avait l'air en détresse un peu avec son affaire d'écologie. Tu vois juste Ralph qui est comme paniqué parce qu'il rentre dans un auto. Il est dans la fenêtre arrière. Puis on skip à M. Burns qui est dans son bureau avec justement sa légion d'avocats / investisseurs. Comptable. Ouais, comptable. Ce qui est vraiment weird, je sais que c'est un cartoon, mais que même dans un cartoon, il aurait dû nous le faire d'une autre manière que juste ces comptables qui sont comme oui tout le temps pour des essais d'affaires qui n'ont pas de sens. Ouais. Ils l'ont pas bien justifié. Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarrement fait, je suis d'accord. Puis là, c'est dit, il y a des actions confédérées sur l'esclavage. Puis il pense que ça va encore bien, ces affaires. Ouais, puis là, c'est ça, il a pas regardé la bourse depuis septembre 1929, les années 20. Puis pendant là, il remarque, il y a eu un crash boursier. Il a fait. Puis là, il dit, OK, mettez mes actions dans des affaires qui vont rester. Les épiceries Steinberg. Puis comme, il nomme plein d'affaires qui n'existent déjà plus. Il est aussi fâché à Smithers. Pourquoi vous m'avez pas averti qu'il y a eu un crash boursier? Ouais. Smithers, comme j'étais même pas. C'est 20 ans avant 25 ans avant que je sois né. Puis. Ça aussi fait pas de sens. Un homme riche de même qui sait pas aucunement où est son argent. Je sais pas, moi, être riche de même, je serais pareil. J'ai l'impression. Non, mais je sais, mais d'un mot aussi, je me fous de perdre 100$. Disons, être riche comme M. Burns, perdre 1000$, même perdre 100 000$. Mais il a pas perdu 100 000$, il est littéralement pauvre puis il le sait pas. Là. Comment ça se peut? C'est vrai. Genre, même si c'est comptable, ils disent oui et non tout le temps oui pour ses investissements. Ils les appellent, c'est des bénis oui-oui, selon Louis. Puis là, M. Burns, ben, à cause de ses investissements, tombe à la rue, perd tout. Puis même sa maison est à vendre. Oui. Puis c'est un lutteur qui s'en va pour l'acheter. Puis comme ça pue le petit vieux. Puis là, M. Smithers est comme, non, monsieur, vous sentez le vrai mal. Puis à côté, il y a le sultan hurleur. C'est comme, wouah! Puis l'autre lutteur est comme, je l'apprends. C'est si riche que ça, des lutteurs? Je pense que oui. Ouais. Un lutteur que ça marche bien. Genre oui. John Cena. Ben là, John Cena, il fait des films, là, fait que j'imagine que son network a monté, genre, mais mettons. Tu vois, quelqu'un qui est juste lutteur. Nomme-moi ça. Je connais pas la liste. C'est pour ça que je pose la question. Je suis pas un fan de lutte. Mais je me dis. Wrestler Network. Ça doit gagner à peu près un peu plus peut-être qu'un joueur de hockey vu que c'est de la grosse télévision. Ben non. Tu sais. Ben. OK. Les top 50 des Wrestler Network. Ben là, le président de la Ligue. Le président de la Ligue vaut 1,6 billion. Ouais, mais c'est un président de n'importe quel. The Rock, 800 millions. Oublie The Rock. Je veux quelqu'un. Triple H. OK, lui. 150 millions. Oh! Well, quand même. Qui vient après? John Cena. John Cena était après. Je sais pas c'est qui Triple 60 H. millions. Steve Austin, 30. Mais ça a l'air que les networks, là, c'est jamais vrai. Ah, ben, mon erreur dans ce cas-là. Puis, 7e position, Hulk Hogan. 25 millions. Juste 25 millions. Ouais. Puis là, les Bella Twins ensemble, 20 millions, I guess. Je sais pas c'est qui. Non plus. Big Show, 16 millions. Mais tu sais, j'écoutais le podcast de It's Always Sunny. Dave Bautista, 16 millions. Ben non, c'est sûr qu'il vaut plus que 16 millions. Mais peut-être qu'ils le mettent peut-être juste dans lutte, je sais pas. Avec Chris, c'est rendu... Même John Cena, il doit valoir plus que ça maintenant. Pas grave. Qu'est-ce que t'allais dire? J'écoutais le podcast de It's Always Sunny. Oui. Puis les trois gars, Charlie Day, Glenn Howard, puis Rob,
McCullough, quelque chose comme ça. Ouais. Ils ont tous googlé leur network pendant l'émission. Puis l'autre était comme, ça a l'air que moi, je vaux 30 millions. Je sais pas où ce 30 millions-là, mais je vaux clairement pas 30 millions. Je pense que c'est des estimés, là, je pense. C'est des estimés, puis les gars étaient comme, je vaux tellement pas ça. Les trois, là. Fait que j'ai trouvé ça drôle. Mais il y en a quand même un qui a la moitié d'une équipe de soccer, là, par exemple. Ouais, avec Ryan Reynolds. Mais en plus, Rob, ils ont mélangé son network avec celui de sa femme. Des fois, ça mélange. Genre, ils ont le même network, lui et sa femme. Fait que OK, le network, ça veut pas. C'est pas nécessairement vrai. Bon. Fait que googlez pas mon network. Hot take numéro 2. Ouais. On peut jamais savoir la valeur d'un homme ou d'une femme tant qu'on n'a pas regardé à l'intérieur de son cœur. J'ai eu un cœur. Un cœur en plus? Ouais. Genre un vrai cœur? Ouais. Non, mais qui se dessine. Un peu en petite. Oui! OK. Puis là, le message s'en va en tournant comme si on était dans un vieux PowerPoint de Windows Non. 98. Non? OK. OK, ça s'est fait. Et voilà. Fait que là, Marge a lu le journal, puis comme l'usine est avant. L'usine est à. Monsieur Burns a perdu son usine. Ah, puis- mère, tu m'as pas dit que tu M. m'as pas Burns dit- avait perdu son usine. Il dit, ben là, j'ai pas juste ça à te faire, compter mes affaires. Puis il a dit, tu m'as compté 3 fois l'histoire que t'as perdu une barre de t'as trouvé une barre de chocolat à terre. Puis le boy, t'es comme, t'as trouvé une barre de chocolat? Viens ici, mon petit gars. On va te conter l'histoire de ton père. Puis c'est Lenny qui était en charge. Ouais, il y a plein de questions. Puis ça, c'est dommage parce qu'on fait juste en parler genre 2-3 fois dans l'épisode que Lenny est en charge de Ben, l'usine. le pire, on en parle vaguement comme 2-3 fois, mais on le voit juste une fois, là. Je suis comme. Mais ça aurait fait un esti de bon épisode, Ouais. Lenny en charge Moi, de je trouve ça l'usine. drôle, là, tu sais, sa plaque de nom est écrite comme presque à la main. Juste Lenny, comme, il prend le téléphone pour parler au haut-parleur. Il est plus fort. Ben, travaillez plus fort, là. Bye! Puis il est fier de lui. Il est comme, ah, ouais. Ouais, Ça, puis- je suis triste pour Carl. moi, j'aurais vu comme facilement, pas un épisode, mais un bon segment de Lenny en charge, là. Tu sais, un segment ou deux, là, de Lenny en charge, de comment ça se passe. L'affaire, Est-ce qu'il fait bien ça? Est-ce qu'il fait mal ça? l'épisode qu'on vient de voir, ça aurait pu être un épisode d'une heure. Avec tout ce qu'il y avait dedans, Lenny, là, Ouais. ça aurait été beau en Ouf. Chris. Ouf! Puis on est chez Smithers, puis comme il est avec Monsieur Burns, comme il l'héberge, puis comme faut que je parte. Lenny endure vraiment pas les retards. Fait que M. Burns, ce qu'il fait, il veut faire quelque chose. Là, il essaie d'aider aider. Smithers. Il y a comme une espèce de pince à foyer, là, genre de tisonnier pince. Puis il essaie de mettre la vaisselle dans le lavabo. Puis ça fait presque. Smithers fait presque une crise d'anxiété. Là, comme, OK, là, Touche à rien, restez là, touche à rien. Ouais. Puis, fait que, mais M. Burns veut vraiment aider. On peut pas y enlever ça. Il y a une liste d'épicerie, puis il veut aller à l'épicerie pour aider Smithers. Puis, il attend l'autobus, fait juste dire à l'épicerie, s'il vous plaît. Puis Puis il se fait amener à l'épicerie. ben oui. Là, il rentre à l'épicerie puis il cherche des Burns et O, des Burns. Ça commence, puis il passe à côté d'une dame, puis il fait juste je magasine. Puis la madame est comme hein? Puis il est fier de lui. Ça fait longtemps qu'il a pas fait ça. C'est ça. Puis Krusty magasine. C'est parce que Krusty est là, puis il s'achète des Krustyos. Fait que M. Burns, comme tout bon magasineur, pense que tout le monde a ses O's. Fait que savez-vous sont où les Burns O's? Puis là, Krusty est comme, c'est pas tout le monde que ça fasse ses boîtes de céréales. Ouais. Puis Puis il s'en là, va. il prend une boîte de compte chocolat, puis il est comme. Ça me ressemble un peu. Puis après ça, il est dans le congélateur. Oh, pauvre lui. Puis là, il y ça a peut arriver à comme tout le monde. un ça. commis qui l'aide. Puis là, c'est ça, le commis est comme genre, t'as raison, c'est un vrai danger public, ces affaires-là. Puis il hésite entre du ketchup puis du catsup. Du catsup. Puis là, ça aussi, c'est weird. Les commis sont comme, cet homme-là est détraqué mental. Ben, Il c'est parle à parce son qu'ils savent que ketchup. c'est Monsieur Burns, là. Oui, ça je sais, mais ce que je veux. Tu peux parler à ton ketchup comme tu veux à l'épicerie. Là. C'est pas si fou Ah que ouais? ça. Moi, je parle à mon ketchup à l'épicerie. là. T'es sûr, sérieusement. Oui. Personnellement, je penserais pas que quelqu'un est fou en parlant à son ketchup. Ben, surtout de la manière qu'il parlait. Il était comme c'est lequel qui est le meilleur. Ben, moi, je vois quelqu'un sur le bord d'acheter du catsup. C'est un malade mental, ça. C'est un tueur à gage. C'est un tueur à gage qui a plus de gage. C'est un tueur tout court. comprends ce Un que tueur si proche. Ah, tu juges tant que ça les gens qui achètent pas du vrai ketchup? Ouais. Toi, t'es-tu genre du Heinz? Moi, je suis un Heinz boy. Ouais? Oh oui, mets-moi du Heinz partout. Toi, t'achèterais pas du ketchup compliment? Du Peut-être. ketchup. C'est quoi l'autre grosse marque de ketchup? Sélection.
Non, c'est pas ça l'autre grosse marque de ketchup. C'est du Heinz. Et l'autre... C'est juste du Heinz, ça. Non, il y a une autre marque de ketchup. C'est juste du Heinz. Si tu veux mettre une genre de petite musique cute ou quelque chose... Genre quoi? Attends. Vas-y, trop tard, ça joue. Ah ouais. Ben, c'est cute, j'espère, comme musique. Ouais, sûrement. Du French. Oh, OK. Non, French, c'est la moutarde. Quoi? Ouais. Mais tu sais de quoi je parle. Ouais, L'autre je sais de grosse quoi tu- marque. Ici, en tout cas. là. T'es déjà allé sur le site officiel de French? Ouais? Ils ont... moi, Tu l'as-tu facile d'accès de même? moi, c'est dans mes raccourcis. Je me rappelais pas de la marque, mais je savais que je l'avais mis dans mes raccourcis parce que c'est pas la première fois que j'ai ce débat-là avec des gens. Et des gens... Toi, t'es un French boy. Moi, je me positionnerai pas parce que j'ai l'impression que ça aussi, c'est controversé. Moi, je pense que c'est... Pour une fois, je pense que c'est le genre de débat que je vais avoir raison. Mais du Heinz, y a rien de mieux là, comme ketchup. Là. Malheureusement, j'ai l'impression que ça goûte la même tabarnak d'affaires. Je me suis acheté du ketchup cheap une fois, puis tout ce que je goûte, tout ce que je... Oh! C'est pas cheap du ketchup French. J'ai pas dit que c'était du French. OK, continue. Comment tu t'es senti attaqué à ce Non, point-là? mais Tu le sais que ton ketchup, c'est de la merde. C'est pas de la... Gars, c'est la même... Il goûte la même chose. Il y en a pas un meilleur que l'autre. Oui, c'est comme... C'est comme quand toi pis moi, on va jouer au bowling. On n'est jamais allé jouer au bowling. What? On était allé jouer au bowling. Quand ça? Moi, 8 fois qu'on était allé jouer au bowling. Je sais que tu vas jouer au bowling tout seul le mercredi. Oui, Tu m'invites jamais. Oui, mais des fois, je t'envoie des photos. Non. Ah, je me trompe. C'est mon nom, Tammy William. Comme quand on va driver des balles de golf, on est aussi bon, Will. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est pas faux. T'es le Heinz du golf, je suis le French du golf. C'est juste comme ça que ça marche. OK. Bon. Mais je me suis acheté une fois du ketchup, genre sélection, je sais pas trop. Puis tout ce que je mettais du ketchup dessus, je sais pas pourquoi, mais ça goûtait à tourtière. Est-ce que tu mangeais juste la tourtière? Je mange jamais de tourtière. J'aime pas ça, la tourtière. Je me semble que j'ai déjà goûté du ketchup sélection. Goûté la même Genre, chose mes hot que dogs le goûtaient à Heinz puis le tourtière, French. mon hamburger goûtait à tourtière, mes frites goûtaient... Je sais pas pourquoi. Peut-être moi qui est fou. Peut-être ta vie doit être triste. Comme là, fou. J'ai viré zinzin, tout comme goûte Monsieur la tourtière. Burns. Est-ce que quand tu buvais ton café tantôt, ça goûtait à la tourtière? Non, ça goûtait le ketchup. French. Ça goûtait bon, de bord. OK. Là, on était où? On parlait de Lenny. Mais là, M. Burns se fait escorter Oui, c'est ça. par... Genre, le chef Wiggum est déjà là, puis il se fait amener dans la maison pour les petits vieux. Parce que les commis ont signé les papiers pour qu'ils soient... Oui, parce qu'apparemment, c'est aussi un asile, apparemment. Tous les petits... Si t'es un petit vieux, t'as accès. Ils ont pas une liste de présence, rien. Et là, Abe, grand-papa, il explique comment ça marche. Ah ça, oui. c'est notre salle. Me semble Ça, c'est la salle d'activité. On n'a pas le peut droit d'y aller. Ça, c'est la bibliothèque. On peut pas y aller. Puis ça, c'est la salle de récréation. Pense-y même pas pour y aller. Puis là, après ça, Homer boit des bières pour Lisa. Oui. C'est tellement sous, il a les yeux rouges. Genre, à quel point, en plus, elle l'a regardé. Genre, tout Oui, le long, c'est ça. on Elle a voit son des sac, bières. puis il remplit. Puis Lisa, je peux plus boire. Je vois. Quand Homer peut même plus À boire. quel point, s'il a rempli un sac, là, Un sac vert, il y en a là. vu genre 60 là, des bières. Oui. Puis... Ben, 59. Puis là, Ouais, puis là, Lisa est comme, ah ouais, papa. Puis j'étais comme, quel bon père, pareil, il se détruit le foie. bon père. Je sais pas, je peux pas dire. Will, est-ce que tu penses que c'est de la bonne parentalité de te saouler la gueule pour que ton enfant fasse 4 piastres à l'épicerie avec ses canettes de bière? Oui. Même si ça t'a coûté 25 pièces de bière. Puis sûrement un transplant de rein puis de foie. Ouais. T'aurais pu juste mettre la bière dans un pot maçon, la mettre dans le frigidaire. Bon, ils n'ont pas fait ça. Mais ça n'existait pas encore. Mais j'ai les jamais pots été maçons. sous au point d'avoir les yeux rouges, là, pour être honnête, mais Moi, je pense pas que ça se peut. J'ai déjà été sous, puis Ah. genre, été sur le party, puis genre, marché croche, là, mais j'ai jamais perdu le contrôle. J'ai blackout peut-être une fois. Mais genre, pas perdu le contrôle. J'étais allé un peu me coucher. Je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Tout ça pour dire que... Lisa s'en va Oui. à parce l'hospice oui. parce que c'est la place pour d'un coup que
elle pourrait trouver de quoi, mais grand-papa, il dit on peut même pas lire le On n'a pas journal, le droit de parce lire le que, journal. à cause que c'est trop de... Ça fait monter la pression. Ça fait monter la pression. Puis M. Burns, il est dans la salle de danse, I guess, puis tout le monde danse le Achy Breaky Heart. Don't you break my heart, my achy breaky heart. Est-ce qu'on met la musique puis on danse? Avec des gens qui font de la danse en ligne. Oui! Don't you break Là, il y a des chapeaux de cowboy qui nous tombent sur la tête. Attends, mais je vais enlever mon chapeau. Moi, je garde ma tuque quand même. Là! Tu danses plus? Breaky, achy heart. Un taureau! Mécanique? Non, un vrai taureau! Qui passe! Qui fait une vague? Ben, qui galope. Un petit galopin. OK. Ben, genre ça, c'est son cul, sa tête. Là, on danse! Et voilà, c'est fait. Là, Monsieur Burns. Ouais. Là, je mets tout est parti. Non, ouais, ça fait un bout. Le Monsieur Burns, oh, c'est quoi cette voix que j'entends? La petite voix d'une gamine pas fine. Je me rappelle plus ce qu'il dit. Il dit, je reconnais cette voix-là. C'est la voix de la fille qui m'a fait réaliser que mon entreprise, c'est pas ça qu'il dit, là, mais bref. Puis il arrête pas de supplier. Elle disait, s'il te plaît, sois ma conseillère financière. Elle dit, non. Et elle suit en train de faire du cerf-volant. Non! Il est dans une vitrine. Puis là, c'est là que j'ai pensé, c'est une référence genre à un film ou quelque chose de même. Je peux pas dire. Puis, fait que là, il est dans une vitrine. Puis, non! Puis M. Burns ne comprend pas le concept du mot non. Oui, ils sont dans un carrousel. Puis c'est ça qui me fait rire, parce qu'ils sont dans un carrousel. Puis M. Burns la rattrape. Puis elle dit non. Puis son cheval recule. Je suis comme, c'est quel genre de carrousel qui a comme 2 vitesses ou je sais pas trop. Puis là, fait, il cogne chez les Simpsons. Homer répond. Puis là, il dit, M. Burns dit, on s'est jamais rencontrés. Non, c'est ça. Classique, M. Burns qui se souvient pour Homer. Il dit, mais je veux recruter votre fille. Puis Homer fait juste, Maggie? Puis Maggie est juste ça. Non, pas la fille qui m'a tiré, Lisa. Puis c'est ça. Lisa veut rien savoir parce qu'il est méchant, M. Burns. Oui, mais là, il offre 10%, me semble, c'est là qu'elle est charmée. Il offre pas. Non, c'est après. C'est après, mais c'est la base, là, que c'est sa conseillère, fait que ça vaut 10%. Mais comme j'ai changé, fait qu'elle dit OK, mais on fait rien de méchant. Il serre la main. Puis après ça, Bart est comme. Homer, il dit à Bart, tu sais, quand tu vas être conseiller financier à quelqu'un, il dit, à un moment donné, cet après-midi, là, je pense que je vais le faire. Fait que, ils sont à la plage. Ramassent des cannes. Puis Lisa, elle voit un petit poisson dans une attache. Dans un truc de canette. Ouais, qu'elle avait dit à Marge de casser au début de l'épisode parce que c'est ça que ça fait. Puis ça, c'était avant qu'on sache que les pailles tuent les tortues aussi. Là. Oui, parce que dans le temps, les pailles, ça tuait pas encore les tortues. Non, c'est ça. C'était juste inoffensif. Mais là, ça tue des tortues. Puis elle prend le poisson, puis elle relance à la mer, puis il y a un requin qui le bouffe. Un requin qui mange le poisson. Mais ça c'est correct. Parce que ça, c'est la nature. Un requin qui mange un autre poisson, chill. C'est ça. Fait que M. Burns prend tout ce qui... Son métal, va au centre de recyclage avec encore le hippie avec son tie-dye. Puis il fait une bonne pièce, puis il donne 10% à Lisa. Et après ça, il passe aux nouvelles parce que ça fait la une. Tu sais, un ancien milliardaire qui tombe à la rue puis qui ramasse des cannes. Puis c'est ça, Ken Brockman, il le présente comme M. Burns, homme qui a bloqué le soleil et qui a volé Noël de 81 à 96. Puis cette saison-là, il était à 97, fait que c'est depuis ils ont eu Noël depuis... Ça serait leur premier Noël qu'ils ont eu cette année, là, depuis comme une décennie presque, là. Ben oui, il n'y a plus d'argent, il ne peut plus Fait que, Marge, elle arrête pas de rire de M. Burns. Comme, avec des blagues pas drôles. Ouais, mais c'est comme il a passé d'écœurant riche à juste écœurant. Puis le monde est comme Puis les a dit hey, il a changé. Il y a une autre blague, je ne me rappelle pas c'est quoi. Ouais, puis Marge qui est en feu, là, arrête pas de roaster M. Burns. Puis Ken Brockman qui insulte M. Burns, genre vous sentez mais pas il insulte bon, M. Ouais, c'est pas qu'il insulte M. Burns, il fait comme genre juste un reportage de lui comme qui rit de sa situation là, au final. Puis ça prend pas de temps que M. Burns devient riche avec son usine de recyclage. Avec son recyclage. Son entreprise de recyclage. Parce que là, c'est ça, il s'occupe. Il prend les petits vieux à son emploi. Ben, il exploite, en fait, les petits vieux.
Non, je pense pas qu'ils les Non? exploitent. Ok. Ils les engagent parce qu'après ça, il est comme allez plus vite. Puis là, Lisa est comme si tu veux que tes employés aillent plus vite, faut pas que tu les menaces, faut que tu les récompenses. Puis là, il est comme si vous allez plus vite, on va aller. Là, je me rappelle plus, il dit où. Puis là, comme là, il est comme oh, la dernière fois que je suis allé là. Puis il commence tout à aller plus vite. Je pense que c'est des vrais employés bien payés. Fait que ça fait en sorte que M. Burns ouvre l'usine de la petite Lisa, qui est une usine entièrement recyclée. Même les vitres sont en vieilles bouteilles. Oui. Puis Barney lèche les vitres. Puis M. Burns il ouvre la fenêtre. Il dit bon, je vous ai dit combien de fois je vous ai dit d'arrêter de licher les fenêtres. Puis Barney comme je me suis levé puis je me suis dit que j'allais pas le faire. Mais bon, puis il referme la fenêtre dans sa face. On pourra jamais savoir la fin de cette conversation. Mais il recycle plein de choses. Puis là, Lisa est super contente que wow, je suis tellement fier. Puis il est comme mais c'est grâce à toi tout ça. Ouais. C'est pour ça que tu as 10%. Tu m'as vraiment bien conseillé. Puis elle est comme c'est vraiment magnifique ce que tu as fait. Puis il dit attends, t'as pas vu la plus grosse affaire. Ouvre une porte. Qu'est-ce qu'on voit pas? Je sais pas. Un énorme filet de trucs de canettes qui a tout attaché ensemble. Et c'est grâce à toi, Lisa. C'est vrai. C'est quand je t'ai vu libérer le poisson de ça, je me suis dit, hey, pourquoi on ferait pas un gros filet? Il a appelé ça l'omni-filet Burns. L'omni-filet Burns pour attraper parce tous que les ça déchets. capture tellement bien les poissons. Mais en même temps, ça reste que c'est recyclé. C'est recyclé. Puis il dit que c'est des poissons recyclés aussi, me semble. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est la bouillie protéinée de la petite Lisa. Puis c'est composé de 100% d'animaux recyclés. Bon. Puis avec ça, tu peux refroidir ton moteur de char. Nourrir le bétail. Nourrir le bétail. Il y avait une autre affaire. C'était peut-être des climatiques. Isoler tes murs. Ouais. Fait que tu peux faire beaucoup de choses avec Beaucoup la de bouillie choses. recyclée de la petite Lisa. Ouais, mais tu sais, imagine un océan, plus de plastique, plus de poissons. Il n'y a plus de problème. Plus de problème. Non. Puis là, il y a juste des petits poissons. L'évolution fait en sorte qu'il y a krill. juste des tout petits poissons qui passent dans le filet. Ouais, des krills. Mais fait que là, Lisa est horrifiée. Elle dit vous avez réussi à transformer une affaire gentille en affaire méchante. Mais M. Burns, on dirait. On aurait pu penser que son plan tout le long, c'est de faire quelque chose de méchant. Mais, Ouais, mais il comprend réalise juste pas. Il comprend. Ouais, C'est pour ça. lui, il est juste comme en mode faut que tout se recycle. C'est juste qu'il n'y a pas la mentalité de Il genre. pense qu'il fait quelque chose de bien. C'est il ça. Il essaie pas d'être méchant. Il essaie vraiment pas d'être méchant. C'est juste, c'est dans sa nature, tu sais. Puis en même temps, c'est une usine recyclée. Je sais pas à quel point. Puis, ben, tu sais, c'est de la pêche. C'est juste de la pêche qu'il a faite avec les filets des pêcheurs. Je pense pas qu'ils ont vraiment plus d'espace. Je pense que c'est la même technique. Mais pour de vrai, je comprends pas pourquoi. En tout cas, je comprends pas pourquoi ils font pas ça à la base. Je pense qu'ils pourraient. Ouais, Ben, j'imagine que c'est très chiant puis ça doit coûter plus cher qu'un vrai filet. Je sais pas, ouais, Réunir peut-être, tout. là, mais je veux dire, je peux pas croire qu'il y a personne qui a pensé à faire ça. Je suis sûr que ça marche parce que c'est quand même solide, ces affaires-là. Puis j'imagine enchaîner un après les Mais autres. il y a sûrement, mettons, des pêcheurs de fortune. Pas- Les compagnies, d'après moi, impossible. Ouais, c'est pas ça, des le genre mais des- quelqu'un des- de chez une C'est gang ça. chez eux. Mais c'est ça, je me Ouais, dis, ouais, ouais. là, tu sais, je suis comme voir que t'as pas fait ça, là, tu sais, je veux dire, pas que ça coûte pas cher, mais je veux dire, je suis ça, le pêcheur de fortune, là, c'est juste comme crime, t'as une embarcation, puis Ben, c'est ça. Fait que, techniquement, bonne idée. Ouais. Pour la pêche en tant que telle, tu as besoin de filet pour la pêche. Bonne idée. De la manière qu'il le fait, puis pourquoi il le fait, mauvaise idée. là. Mais c'était pas niaiseux, je pense. puis c'est ça, puis là, Lisa, elle court dans les rues, puis elle dit au monde d'arrêter de recycler, puis tout le monde agit comme un peu en robot, robot. là, genre, Ben, mais comme tu si- nous as appris à recycler. Comme si elle avait fait le tour de la ville 1 milliard de fois pour leur dire recycler quand on n'a jamais vu ça. Ça qui est weird aussi. Ouais, Les gens ouais. sont zombies un peu, puis on est comme. Ça sort de où? Ouais, c'est juste Monsieur Burns qui ramassait des canettes là, au final, puis le monde a embarqué. Puis le problème se règle vraiment direct en partant parce que là, Monsieur Burns, son usine s'est fait acheter par le gars des poissons, là, le gars des poissons congelés, là, Oui, je me rappelle pas. le capitaine, je sais plus Capitaine quoi, Fish. mais ouais, capitaine Fish Panur, stick. je pense. En tout cas. Mais puis là, c'est ça. Fait que le règne de terreur de Lenny est terminé à l'usine. Encore une fois, j'aurais aimé ça voir ça, tu sais, voir la descente aux enfers de Lenny ou je sais pas trop. Mais en même temps, j'aime que ça soit dans le background, mais j'aurais aimé ça en voir Un ou deux plus. extraits ou des gags plus expliqués. Oui, Plus c'est que ça. juste le descente aux enfers. J'aurais aimé ça voir genre Cal magané parce que juste ou peu importe quelque chose qui se passe, ils nous ont rien montré, c'est dommage. Ouais. Fait que M. Burns est maintenant a gagné
120 millions de Il a dollars. vendu son truc, puis il a reçu. Il a regagné la fortune qu'il avait pas nécessairement à la base de l'épisode. Qui est pas tant riche parce que le 100 000 du début, c'était comme quoi? Ouais. Puis là, il y a 120 000. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être à partir de 120, t'es comme. Ouais, T'es confortable. Fait qu'il donne évidemment 10%. Encore une fois, M. Burns, c'est pas méchant dans cet Non, épisode-là. c'est ça. Il donne le 10% à Lisa, puis Lisa le refuse. Puis je suis comme, tu sais, je fais, oui, c'est dans le personnage, mais je suis comme, tu sais, dans la réalité, là, tu fais comme, ce 10 millions-là, oui, ça vient peut-être de comme quelque chose d'immoral, mais t'es Lisa Simpson. Va à une bonne université, puis bâtis un futur pour faire en sorte que tu crées quelque chose qui négaye ça. Là, ça t'sais. revient à notre conversation sur le karma du C'est début. exactement ça y a que je pas pensais. beaucoup pensé, mais c'est une affaire du mal. C'est pas gentil. Tu acceptes l'argent, tu fais quelque chose de bien avec ça. Est-ce que le karma va te rattraper ou c'est correct demain? Je sais pas. Je sais pas, mais tu sais. Mais je l'aurais accepté 100%, j'aurais pas niaisé. Mais tu sais, c'est parti d'un bon geste. C'est parti de Lisa qui veut recycler à Lisa qui veut aider M. Burns. M. Burns a fait quelque chose pour lui de bien, mais relativement mesquin. Puis Lisa qui aurait gagné cet argent-là aurait refait du positif. Fait que ça aurait balance. En tout cas. Mais je le trouve hot d'avoir. Je sais pas, je me Ouais, trouve moi aussi. Sens inconsciemment. Humour! Fait qu'Homer, il s'évanouit. Puis Oui. il se réveille chez le médecin, puis Dr. Hibbert, il est comme, j'ai jamais vu ça. 4 crises cardiaques en même temps. Puis après ça, il est comme, c'est correct, Lisa, je te pardonne, mais ce que j'aurais pu faire avec ce 12 000 $-là, puis là, Lisa est comme, 10% de 120 millions, c'est pas 12 000 $, c'est, on sort plein d'infirmiers qui arrivent parce qu'Homer fait sûrement une 5e crise cardiaque. Ben là, si, mettons, pour 12 000 $, il fait 4 crises cardiaques de suite. Là, il y en a sûrement fait Fois 4 10. fois 10, 40 crises cardiaques. 40 crises cardiaques de suite. Homer est mort. Oui, Homer est sûrement décédé. Tu vois, dans cette Lisa, en refusant le chèque, Elle a tué son père. Sûrement causé une dépression à sa Ben mère. ouais. Parce qu'elle aussi, là, elle a peut-être pas eu de crise cardiaque, mais son mari est mort puis elle a pas 12 C'est ça. millions de Fait que dollars. c'est Lisa la méchante dans cet épisode. Lisa, c'est la plus grande méchante de toute l'histoire des Simpsons. Fait qu'épisode, tu sais. Puis, tu sais, on a encore une fois, on l'a écouté ensemble, puis comme ça a fini, puis j'ai fait comme. Ça a passé vite. Ouais, moi, mon opinion, là, Il y a c'était un épisode d'1 heure en 30 minutes. En 20 minutes. Même, je sais pas, tu sais, je pense que. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, me semble qu'il aurait pu mieux gérer ça facilement. Il y a des bouts que j'aurais pas mis, j'ai des bouts que j'aurais mis. Ça passait trop vite, tu sais. Puis des fois, j'aime ça quand ça va direct à l'action. Là, je trouve que c'est arrivé comme bien trop sec dans l'action. C'est clairement pas le meilleur épisode de la saison. C'est pas un mauvais épisode. Mine de rien, c'est pas un mauvais épisode. Mais il a manqué d'essence, il a manqué de viande, je sais pas trop. Puis les gags sont pas super puissants aussi. Ouais, Il y a c'est ça. aucun gag qui m'a fait. Il a été un peu facile, j'ai l'impression, ça, les gags en tant que tels. L'affaire de Lenny, je trouve que c'est le meilleur gag C'est du le show, meilleur gag mais du il show. l'exploite pas assez. Pour de vrai, oui, c'est ça. Puis en même temps, j'ai peur de si, mettons, il l'aurait exploité plus, peut-être que ça aurait diminué cette gag-là, parce que, comme je te dis, je pense que c'est mieux en background, cette affaire-là. Reste que j'aurais peut-être aimé en avoir plus, parce que je trouve ça drôle, le règne de terreur de Lenny, puis Lenny veut absolument pas qu'on arrive en retard. Il en manque de tout ça souvent. Là, Ouais. Je trouve des Lenny comme qui. Pourquoi Lenny? Fait que, tu sais. C'est un épisode correct. Pour moi, là, c'est un genre un 2 yeux de poisson et demi. 2.5. J'allais dire exactement la même chose, William. Ouais. On est sur la même longueur, donc 2.5 yeux de poisson. Je considère même pas ça. Tu vois, moi, tu l'as pas dit de même, mais d'après moi, de la saison 8, pour l'instant, puis là, on est proche de la fin de la saison. C'est l'épisode le plus faible. Le moins bon. Ouais, l'épisode le plus faible Pas facilement. un mauvais épisode, mais c'est le moins bon de la saison 8. Ouais. J'ai hâte de voir les prochains. Il en reste plus gros, hein? Non, il en reste quoi, 4, 5? 4-5. Fait que dépêchez-vous de nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on couvre pour une prochaine saison du Rire Jaune. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme saison, un épisode récent. La saison 1, ça va durer moins longtemps, mais La saison 33. Tous les épisodes sont pas tous sortis. c'est ça. Ben écoute, ben à force de... Quand on va être rendu là, sûrement que ça va être le Moi, temps. je les suis
À chaque fois qu'il Il sort, est à jour, mon j'étais à petit, jour. Le dernier était pas pire. C'est pas pire. Fait que, écoutez, laissez-nous ça savoir, puis continuez de nous regarder. Laissez-nous savoir vos commentaires sur cet épisode-là. Est-ce que vous l'avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pensé de Lenny, chef de l'usine? Puis le recyclage, en faites-vous. le recyclage, faites-en, s'il vous plaît, Ouais. mais pas pour faire de la pêche. Ben, oui, vous pouvez recycler pour faire de la pêche, d'après moi. Et pas de la surpêche. Ouais, exactement. Parce que il faut toujours qu'il y ait des poissons dans nos océans. Faut Ouais. que ce soit la pêche Si c'est rendu, éthique. c'est ça. Si c'est rendu que vous pêchez des baleines puis des requins, puis que vous détruisez la barrière de La corail. seule raison que vous pourrez pêcher des requins, c'est qu'il y en ait trop à quelque part. C'est J'ai ça. pas l'impression que ça se peut. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. pêcher juste pour pêcher beaucoup de truites. Pour survivre, pour enlever les places où il y a trop de certaines sortes de poissons, Ouais. ça peut être nuisible. Genre les Mais je sais qu'il y a une sorte de poissons-chats. une sorte de truite ou je sais pas trop qu'il y en a vraiment trop, mais je me trompe peut-être. C'est à cause genre des pourvoiries, genre ils font de la Non, mais ça c'est de couplement. l'ensemencement, c'est leur Ouais, c'est ouais. des lacs, fait que il peut pas en avoir trop. Là. Ouais, peut-être. Mais Tu mets ta main dans l'eau puis c'est comme un baril quasiment, de poisson. là. Chris, je sais pas exactement comment ça marche, je suis pas un grand pêcheur, mais je sais que drop des milliers de poissons au début de la saison. Ah. Drop the fish. Ouais. Ou peut-être que je me trompe royalement. Parce Peut-être. que je suis jamais allé à la pêche. Je suis allé à la pêche une fois dans ma vie. Si vous êtes des pêcheurs, laissez-nous ça savoir. J'ai tellement peur de toucher un poisson vivant. Mort! Déjà, j'ai travaillé dans une poissonnerie. Mais c'est que ça Donc, gigote! ben, tu sais, moi, dans une poissonnerie, là, je pouvais te prendre le poisson, jouer avec. Fou. Mais s'il est vivant, Ouais. ouais, plein de frissons. C'est ça. Fait que, on se revoit un vendredi prochain pour une autre urgente. Salut la gang. Je vous embrasse. Wow. Ça bouche? Non, quelque part qu'ils veulent, puis s'ils veulent pas, ben, je vous embrasse pas. Ça joue, là. De loin. Un bisou flottant. Weird.